Ah, on a commencé, ça veut dire, du coup, ça, comme ça tourne. Oh, Mais en fait, comme j'ai pas du tout l'habitude de faire des interviews, et toi non plus, visiblement, parce que tu regardes. Je regarde ton chien. C'est parce qu'il y a ton chien. Mais oui, il y a mon Moi, chien. j'adore les animaux. Oui, je donc, sais. Dès Donc, qu'il y on a un va parler animal, je suis animal pour contente. commencer. Ouais, on va parler animal. D'ailleurs, tu as un petit chat. Ouais, j'ai un chat. Il a quel âge, ce chat? 10 ans, elle a. D'accord, Ouais. donc bientôt la fin, quand même. Non, en ce moment, c'est horrible parce que dès que je la vois, je me rends compte qu'elle va peut-être crever un jour. Ouais, ça, et c'est que la moi, vie. je serai vivante, a priori, Mm. quand elle mourra. Et ça me fend le cœur. Et du coup, je la regarde comme ça, en essayant de lui dire faire reste- comprendre, lui dire moi, je serai trop triste quand tu mourras. Et elle comprend pas parce que c'est un chat. Voilà. Il dit, t'es beaucoup trop près de moi, c'est tout ce qu'elle Ouais, comprend. elle est là. Oh, encore un câlin relou. Donc, 10 Voilà. ans, tu l'as choisi. Est-ce que tu l'as On pris me l'a toute seule ou offerte. ça Non, Oh, on me t'as l'a fait un offerte quand cadeau j'avais 19 ans. Et c'était un chaton, je veux dire t'a un offert chiot. Mon ancienne coloc. Une coloc avec qui j'étais en colocation. Et pour Non. mon anniversaire, elle me dit ah ouais, j'ai un cadeau pour toi, mais je vais te l'offrir avant ton anniversaire, genre 2 jours avant, Ouais. parce que c'est genre ça meurt. Enfin c'est. Elle me dit pas ça meurt, elle me dit genre Oui, ça peut. c'est péremptable. Genre en gros si tu l'as pas à temps, et je me suis dit elle m'a offert une plante, elle est con. Ou genre un gâteau, enfin pourquoi Mais c'est drôle, faire ça elle s'est acheté un chat en fait. Elle pensait que vous alliez rester coloc toute votre vie peut-être. Non, Elle je s'est pense dit, qu'elle tiens, un savait que cadeau. non. Et en plus, elle a choisi Boulette, elle avait la queue cassée. Je l'avais prévenue, je lui avais dit, moi, je veux pas d'un chat. Déjà, les chats, ça se la pète. Ouais. Si en plus mon chat, il est magnifique, ça va m'agacer. Moi, je veux un Tu veux chat un gars chelou, qui a déjà. une attitude, mais qui est chelou, ouais. Qui a vécu des trucs. Que personne n'aurait voulu prendre à part moi. Mais genre, elle l'a trouvé en refuge. Non, elle l'a trouvé genre sur le Bon Coin, quelqu'un en banlieue dont la chatte avait une portée. Ah, déjà, si tu te retrouves sur le bon coin, c'est Ouais, que ta vie est dure. Et donc, Je viens du Bon elle Coin, m'offre une frère. boîte de ballerines et j'ouvre et elle avait mis un nœud à ce con de chat qui était déjà hyper fluffy à l'époque et j'ai chialé en la recevant. Ah, donc c'est un Et beau c'est le cadeau, seul ouais. truc qui me fait chialer encore aujourd'hui, c'est plein de trucs, genre il y a des trucs tristes, mais les vidéos de gens qui reçoivent des animaux de compagnie. Ça te rappelle ce moment? T'as déjà regardé? Non. C'est trop. J'ai jamais En regardé. fait, tout être humain qui reçoit un chiot ou un chien ou un chaton ou un chat adulte, peu importe, à qui on offre, qui est surpris, Moi, je vais te pleure, je vais te fait- raconter. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée. Genre, on était un peu fonce-dé avec mes cousins et on s'est dit, pour l'anniversaire d'un autre cousin, on était là, on n'a pas de cadeau, tu sais, quand on est là à Reims. Et sur le chemin de voiture, on s'est dit, tiens, on s'arrête au Jardiland et tout. On a vu un lapin, on a fait un lapin, on lui offre un lapin. On lui a ramené un lapin dans le carton et il était dégoûté. Mon Oui, mais cousin. parce qu'un Il était lapin, saoulé, il était là, c'est- vas-y, je fais quoi avec un lapin maintenant, vous êtes relou et tout. Quel Il était âge là, il c'est avait marrant, c'est un lapin. Oui, mais quand tu rêves pas d'un animal, Non, il j'imagine que quand on il avait reçoit un, 25 tu ans fais... et Ah oui, il avait 25 ans, il avait pas 14 ans. Oh non, le pauvre. il était saoulé, du coup, c'est mes parents qui l'ont récupéré, ce lapin. Mais je t'enverrai des compilations de gens qui vidéos reçoivent des D'accord. chatons. Est-ce que ou j'ai le des droit de chiots. refuser cette proposition? Non, non, tu vas la regarder, tu vas être trop ému. Tu vas être là. La ça tête des marche. gens, quoi. Ok. Ouais, la tête des gens, et les gens pleurent aussi tous. Moi, ce que je préfère, c'est quand même, mais comme beaucoup, hein, je suis pas très originale, mais les bébés qui rigolent. Ah ouais, non, moi, Ah non, c'est vrai? ça me met mal à l'aise. Ah, j'adore les bébés qui rigolent. En fait, la vraie question que j'ai envie de leur poser, c'est qu'est-ce qui est drôle? Genre vraiment, dis-moi là, c'est quoi de drôle pour un bébé? C'est ça qui est drôle, Est-ce c'est que tu peux créer un stand-up pour bébé ou... Mais pour moi, ça, justement, parce que la vie, elle est tellement absurde qu'ils se passent leur temps à rigoler. Ils doivent avoir des trucs de ouf. C'est un truc de ouf. Le mur, c'est un mur tout le temps. Ils doivent rigoler de trucs de... Tu sais, quand tu leur fais juste... Ça les rend ouf, déjà. Ouais. Parce que c'est un son qu'ils découvrent. Pour la première fois, nous, on est tellement blasés. Moi, le paix, ça me fait encore rire. Hein. Ouais, j'ai Même vu. 28 ans J'ai après ma vu. naissance. Moi, j'ai vu parce que Oui. Éléonore, avec qui on a tourné... Ouais. Enfin, moi, j'ai tourné pour la première fois avec Éléonore cette fois-ci avec Zérostérone. Ah oui. Effectivement, elle a un petit problème. Bah, c'est assez magique. Ça te fait déjà rire. Ça me fait vraiment beaucoup rire, ce bruit encore. Je crois que mon cerveau a toujours pas intégré le... Bah, coup, je à vais en chaque fois parler que je avec elle l'entends- après parce que je vais la recevoir. Ouais, Je vais en parler. Putain, ouais, vraiment, j'étais contente de la découvrir sur le tournage. Ouais. Et merci, d'ailleurs, je profite pour faire un vrai merci, parce que je vois que je vous fais des faux merci sur le tournage, d'avoir pensé à moi pour le... En plus, attends, t'es Le rôle. rare à qui on a pensé quand on a écrit le rôle. Mais oui, c'est ça qui m'a fait Genre, très plaisir. genre, on savait que Et c'était vous êtes toi. les seuls à avoir pensé à moi pour un rôle. Attends, t'as pas été en Grenage aussi? Si, mais ils n'avaient pas pensé à moi, ils ont fait un casting, tu vois. Ah Et oui. moi, mon rêve dans la vie, c'était vraiment qu'on dise Que on a quelqu'un pensé pense à toi. Shirley. Ouais. Mais nous, on n'a pas pensé une fois que le scénario était fini. Genre, Voilà, on ça. écrivait avec uniquement toi en tête. Oh Si là t'avais là. pas pu, je sais pas quand. On aurait annulé le tournage, genre. On aurait genre, il annulé n'y aurait la pas eu vie. de tournage, quoi. Ouais. Non, mais on n'aurait pas su qui prendre. On Ouais, aurait je été perdus, on aurait été là. J'espère que vous ne m'auriez pas dit, genre... Enfin, si, parce que j'aurais dû être au courant, forcément. Vous m'auriez dit, t'es dispo, j'aurais dit non. Après, je vois que le Latagbo à ma place. Je vais aller C'est mettre ça. ça. Ah non. Ah, c'est donc une couleur de peau. Non, pas du tout. Non, c'était toi parce que je sais pas, c'était toi à ce Bah, ça fait moment-là. plaisir.
Mais je sais À que ce le noir n'est moment-là, pas quoi, ton il y a métier. du Hein. regret maintenant. Tu sais que noir n'est pas mon métier. Oui, donc. je le sais. Non, mais il y a toi et Catherine Osmalin à qui on a pensé, Ouais. genre en écrivant. Bah, nous aussi, enfin, nos rôles, à nous. Ouais, Parce oui. qu'on a. Bah, Parce ouais. que vous saviez que vous jouiez dedans. Bah ouais, on C'est savait. l'avantage. D'ailleurs, pourquoi vous avez monté... tu peux raconter un peu, Sandy, que j'avais découvert Laborie, Ouais. qui est auteure, qui est youtubeuse. Ouais. Moi, je l'ai découvert avec Zéro Stérone, en fait. Ouais. Et comment c'est venu, en fait? Elle m'a expliqué que vous avez eu l'idée parce qu'il y en avait marre de ne pas avoir des rôles... En fait, je sais plus Trop dans quel stéréotypé, événement, j'ai finalement. l'impression on s'est croisées toutes. Ouais. Genre Nadja, Éléonore, Sandy et moi. Ouais. Et on s'est croisés, on s'est dit, ah, venez, on boit un coup dans pas longtemps. Puis en fait, en se retrouvant, on s'est dit, c'est fou parce qu'on est sous-exploités, alors qu'on sait faire plein de trucs. Et on est rarement à l'origine des projets, à part nos vidéos sur YouTube. Ouais. C'est quand même con. C'est quand même con de devoir attendre après des mecs pour avoir du travail. Donc on a dit, bah, on n'a qu'à faire une série. Et on s'est vu plusieurs fois, on a brainstormé, puis l'idée est arrivée. On a ensuite travaillé d'arrache-pied pendant Mais quand vous 2 en ans. avez parlé au début, tu as senti que c'était genre comme un fantasme ou tu sentais que c'était concret, genre ouais, on est grave motivé, on y va? C'était à la fois hyper concret parce qu'on avait trop envie de le faire et à la fois ça pouvait ne pas marcher comme tous les trucs où on a dit viens on fait ça. Tu sais dans ma vie il y a plein de moments dans ma vie et plein d'étapes où j'ai dit viens j'ai une trop bonne idée je vais faire ça Bien puis sûr. ça n'aboutit pas. Ouais. Et là je sais pas le fait qu'on soit 4, qu'on soit motivés, ça a fait que dès qu'il y en avait une qui pouvait potentiellement lâcher ou avoir un autre truc, les autres elles étaient dessus. Puis aussi, Donc, on votre n'a pas- expérience à toutes les 4, en fait, vous Ouais. avez commencé à rouler votre boss, comme on dit. Exactement. Et en fait, c'est du vrai. coup, vous avez peut-être plus de force pour dire c'est possible, on peut le Ouais, faire. Ouais. c'est ça. Je pense aussi qu'il y avait un truc instinctif on devait savoir que ce projet, c'était un projet vraiment, vraiment chouette. Pas que qui nous tenait à cœur, mais qui aussi allait pouvoir répondre à plein de problématiques de plein de gens du moment. Ouais. Et c'était quasiment 2 ans avant MeToo, même avant plus que ça peut être une idée, avant que le féminisme ce soit un truc vraiment dans l'air du temps. Donc c'était vraiment un C'est ce truc que j'allais dire. qu'on n'a pas lâché, j'ai l'impression aussi instinctivement, tu vois. Ok, j'en mets. On s'est Et dit, vous l'avez vas-y, on y réussi va. d'ailleurs, j'en mets. Ouais, C'est trop fort. contente. C'est trop bien. Ouais. J'ai envie de te poser plein de questions. Bah, vas-y, écoute. Bah, on je est là pour réfléchis toi, hein. à comment. C'est quoi les trucs qui t'énervent le plus de ouf? Vraiment, les gens le truc qui t'énerve le plus chez les gens, leur comportement. Parce que je sais que t'aimes bien gueuler, en fait, quand même. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? J'aime pas le double standard. Je déteste le double standard. C'est-à-dire Le double standard, c'est genre un mec un peu jeune qui arrive dans une entreprise, on va lui dire putain, il est fougueux, on dirait moi à son âge. Alors qu'une fille un peu jeune qui rentre dans une entreprise, c'est elle est jeune. Ah oui, non d'accord. Elle est un peu jeune. Je déteste le double standard, mais que ce soit lié au genre Ouais, ou c'est lié au intéressant. juste. Tu sais, les gens qui Ont besoin qui de font des trucs. s'identifier par rapport à. Ouais, et surtout qui ont besoin de dire que ils ont des vérités, mais qui ne sont vraies que dans certains cas. Et dans d'autres cas, c'est tout l'inverse. Donc, Je croyais que j'avais compris et d'un coup, j'ai. T'as plus compris? Non, j'ai plus compris. bah, genre le double standard, c'est-à-dire il y a. Non, mais je comprends, mais en gros, c'est ça, Il faut que genre ils ont une ligne de conduite pour eux et c'est pas ce qu'ils racontent. C'est pas ce qu'il raconte. C'est pas ce qu'ils racontent d'eux. Eux, ils diraient genre par exemple oh non mais moi je ferais jamais ça et en fait ils le font sans Mais s'en rendre compte, ouais, c'est mais ils ça. s'en rendent pas compte. Oui, c'est parce mais que- eux ils disent les gens qui me font ça, franchement ça me dégoûte. Et du coup tu te dis il y a un double standard vraiment. C'est toi qui l'as inventé, du coup, ce mot? Non, le mot double standard existe. Ah ouais? Le mot double standard, il est souvent utilisé pour parler beaucoup des inégalités, de à quel point on a une sorte d'impression morale, genre une femme peut pas faire ça, alors qu'un homme peut. C'est ce qu'on appelle le double standard. C'est Ouais, complètement. pas de souci pour eux, mais elle, c'est chaud. Il y a pareil, j'imagine, dans tous les combats avec les oppressions, il y a toujours un C'est ça, moi j'appelle ça la vie. Ouais, c'est la vie, c'est ça. Ceux qui ont tous les privilèges, qui peuvent faire plein de trucs, et on te donnera toujours une justification pour que les autres ils puissent pas faire la même chose. Attends, excuse-moi, parce qu'il y a des gens, ils rentrent, ils sortent. Ils ont cru que c'était un bateau. Là, on entend des fois les cales et tout ça. Ça bouge partout, des fois, vous entendez des trucs. C'est un bateau. Parce que c'est vivant. Il y a Ouais. des trucs qui cognent, c'est pas des gens avec leur tête. C'est vraiment un truc C'est des gens en dans la plastique cave. qui tape. Parce qu'il y a dès qu'il y a des bateaux qui passent, ça fait des vagues. Attends. Et là, il y a un jet ski maintenant. Parce que- Ouais, j'aurais dit des chevaux, non? Il y a pas des chevaux qui passent? Des chevaux. T'entends pas? Non, je pense que c'est vraiment genre sur l'eau. C'est la brigade. On dirait des Je chevaux, pense on que c'est dirait la des brigade. sabots. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Ah, tu vois. On dirait des hippocampes dans l'eau. Non, voilà, j'aime pas trop les doubles standards, j'aime pas trop les gens qui ont aucun recul sur ce qu'ils font, qui ont l'impression de faire des choses et qui en fait font tout l'inverse, et ça m'énerve vachement. On le fait tous un peu, non? On le fait. Ouais, mais il y a des gens qui ont une certaine exigence et quand tu leur dis qu'ils font ah oui, tiens, j'avais pas vu. J'aime pas les gens qui prennent pas du tout le temps de comprendre pourquoi ils font les choses. Parce que j'allais te dire, t'as pas remarqué qu'on n'aime pas chez les autres ce qu'on n'aime pas chez nous finalement?
C'est pour ça que je trouve que finalement... Tu comprends pas ce que je dis? Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, on projette quand on parle des on défauts projette souvent les défauts autres. des autres. Donc finalement, est-ce que le défaut des gens, ça serait Non. pas celui que tu as toi aussi? Bah non, justement, parce que moi, s'il y a bien un truc... C'est juste pour faire ça. C'est ça. Freud, on dirait un peu, non? Tu le connais? C'est ça, t'as repris mon imitation de J'ai Freud. vu, elle est vachement bien faite. Non, c'est parce que justement, j'ai l'impression... Moi, c'est plus l'inverse. Moi, je critique plus des trucs que moi, je fais et que je trouve que c'est horrible si les autres font pas parce que j'ai besoin de me rassurer que c'est bien que moi, je le fasse, tu vois. Genre, moi, je passe mon temps à m'analyser, à comprendre ce que je fais aux autres, à comprendre ce que je fais pour moi et à me dire, attention, faut faire attention à autrui tout en n'oubliant pas que j'ai le droit de vivre comme je veux. Et j'ai toujours ce truc de me dire, attends, mais moi, je suis exigeante, pourquoi pas les autres? Et en fait, c'est plus pour me rassurer que moi, j'ai raison de le Ça faire. te prend pas la tête, du coup? Si, de ouf. T'aimes bien? Ouais. Te prends la tête? Ouais, j'aime bien. Parce que souvent, c'est pas les gens, j'aime ils bien, disent- c'est juste que j'ai pas le choix, enfin, j'arrive pas à C'est comme faire ça que autrement. ton C'est cerveau comme ça que je fonctionne, marche, ouais, ouais. c'est comme ça que- J'aimerais bien, déjà, tu sais, les gens qui disent, ah, tu prends pas la tête, et toi, Ouais, t'es là. C'est-à-dire, Ouais. il y a des trucs que tu peux pas ne pas faire. C'est ta mécanique. Ouais. Et- Mais n'y pense pas. Mais à quoi? C'est là, c'est moi. Oui, quoi. c'est ça. Ouais. Mais Eh, ouais. t'es là, toi. Des fois, le rire, plus ça va, plus je fais de l'humour, plus j'entends des rires, plus ça m'angoisse un peu plus que les gens qui pleurent. Je sais pas Ah pourquoi. ouais Oui, parce que le rire, en fait, à la base, on apprend que le rire, c'est fait pour exprimer de la joie. Mais en fait, plus tu travailles sur l'humour, plus tu te rends compte qu'il y a plein de rires différents. Et que le rire ne veut pas forcément dire de la joie, ça peut dire incompréhension. Ou de la gêne. La gêne, tu vois, il y a tellement de Tu sais rires les différents. reconnaître, les rires? Bah ouais, il y en a plein, et puis c'est très subtil. Puis t'as le rire général du public, c'est-à-dire tous ensemble, ils font un rire commun, du coup, qui se mélange. Puis il y a les rires individuels aussi, mais ouais. Du coup, il y a plein de rires qui me dérangent maintenant. Tu m'étonnes. Et des rires, je fais Tu préférais faire chialer les gens? non, non. Parce que, bah. en fait, je sais pas si je serais capable, mais ça me ferait chier. Ouais. Pleurer. Mais pourquoi tu pleures pas? Je te penserais. Ce serait horrible pas, de faire ça, des spectacles de stand-down. C'était Où juste tu fais pleurer ça les s'appelle gens. du slam. Ah ouais, c'est vrai. Tu connaissais le Jardin Sauvage, toi? Ouais, j'étais déjà venue pour te voir jouer, Ouais. notamment. Et t'as joué d'ailleurs, Et j'ai joué, ouais. parce que t'as fait Une du fois en stand-up. scred, ouais. T'as fait du stand-up. Une fois, tu m'as bien eu, comme on dit. T'as envie de faire du stand-up? Oui et non. Ouais. Genre, j'ai envie de faire du stand-up avec un truc trop drôle. Déjà écrit. Tu as envie d'être une bonne stand-up. Ouais, j'ai envie d'être une bonne stand-upeuse avec un truc vraiment drôle et bien ficelé, Ouais. qui marche un peu à tous les coups. Ouais. Et que le risque que j'ai à prendre ou l'investissement ou le taux de stress soit... Comment tu vas organiser ça? Parce que ça va être compliqué là. Bah, c'est pour ça que je me dis, ça viendra, je pense, le jour où les contres prendront le pas sur les pour, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a plein de pour, de raisons quoi les pour contres? lesquelles C'est j'ai quoi les envie. contres? Bah, les contres, c'est que... La peur? Bah, Le temps. j'ai une gestion... Le temps. J'ai une gestion du stress qui est quand même relative quand c'est un texte que j'ai écrit et dont je suis censée me souvenir. En fait, genre, j'ai une mémoire bionique, mais bizarrement pas quand je suis sur scène devant des gens. Ok. Surtout comprends. pas quand je croise leur regard, parce que la dernière fois, Mais par j'ai contre, le regard d'un croisé- comédien, c'est cool quoi. Enfin, d'un acteur à qui tu joues en tournage. Ouais, ça c'est te trop fait pas bien. ça, mais les gens, bien ok. sûr. Et puis t'as aussi quelqu'un qui te dirige, donc tu peux le refaire, t'as une capacité. Moi j'aime bien le truc hyper immédiat, mais là j'ai peur d'oublier mon texte Ouais. sur un truc immédiat en fait. Oui, mais c'est parce que t'as puis- joué 3 fois là. Ouais, j'ai joué 3 fois. Entre J'ai nous. aussi ce truc de me dire, ils attendent quoi de moi les gens? Mais attendez, vous croyez que je suis là pour vous faire rire, c'est ça? Je ne suis pas votre bouffon. Et tu vois, j'ai envie de partir comme ça de scène. En fait, j'ai l'impression d'avoir une pression de les faire rire à tout prix, Mais c'est sinon ça. c'est pas drôle et sinon c'est nul. C'est Sinon vraiment ils veulent le but me du lancer stand-up, des là, c'est de cailloux. faire des blagues. Bah oui, mais je veux dire, si jamais mes blagues les font pas rire, ça arrive à tout le c'est monde. vrai, bah oui. Bah Mais voilà. ils vont pas te tuer. Hein. Bah voilà, c'est ça. Mais J'ai toi, tu encore penses qu'ils vont te l'impression qu'ils tuer. vont me tuer. Tu Ils vois, vont et me c'est lancer des bizarre de voir cailloux. les gens, parce qu'au théâtre, tu vois pas les gens, t'as une lumière dans la gueule vraiment Ouais, c'est forte. génial. Quand et tu t'es sais dans pas le qu'ils noir. sont là. Mais quand t'es en stand-up, t'as tendance à avoir des regards quand même. Moi, au début, je voyais la mort dans les yeux des gens, je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que des gens, ça dépend des regards, mais il y a des regards qui sont assez bizarres. Des gens qui ont Alors, des vies, c'est tu ce vois. qui m'est arrivé quand Et on dit j'étais c'est le ici. reflet de là, mais des fois, je parlais avec des gens et je faisais. Ah, tu vois, tu tombes sur des. Quand t'as pas l'habitude, quoi. Et au fur et à mesure, tu finis par ne plus vraiment regarder. Oui, moi, quand j'ai joué ici la deuxième fois, ça se passait plutôt bien et tout. Je connaissais un peu mon texte, je me disais ça va, il y a pas trop de monde, ça va être sympa. Et en fait, j'ai croisé le regard d'une femme qui avait dans les yeux mon échec imminent. Elle était comme ça. Elle attendait C'est horrible, que hein. j'échoue. Et peut-être qu'elle était coincée finalement comme ça, que c'était son regard de vie, qu'elle était comme ça toute la vie. Ça se trouve. Mais c'était trop tard. Une fois que j'avais croisé son regard, j'étais là. Vous attendez que je me chie, c'est ça? Vous le savez Et autant que moi. ouais, et Parce qu'en fait, c'était ouais, flippant. ouais. C'est comme quand au début tu regardes les mauvaises critiques et pas les bonnes, quoi. Ouais. Tu vois que le négatif. Alors qu'il y a plein de gens qui sourient autour, toi tu vois juste la meuf qui est là. Tu vois que ça. Ouais, mais trop tard, j'avais croisé son regard, elle était Ouais. devant. Ouais, c'était En fait, pour moi, si jamais t'as un regard comme ça, bah te Ne mets te jamais mets pas devant, quoi. Hier, ça m'est arrivé, je jouais là, et puis il y a une meuf qui me regardait bizarre tout le long.
Et donc à la fin, je lui ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois, je veux la thune, t'es mon ex, tu me veux. Et la meuf, à la fin, elle me dit, mais t'étais méchante, pourquoi tu m'as dit ça et tout? Je dis, non, mais tu me regardais vraiment bizarrement. Et elle n'a aucune conscience de son regard. Parce qu'elle continue de me regarder bizarrement après le spectacle, tu vois, comme ça. Je fais, là, tu continues, là. Et elle était là, merde, ah bon? c'était donc son je fais, mais regard. oui, mais donc c'est ton regard, mais tu es censé le savoir que t'as un regard chelou. Je suis pas la première personne à te parler, quoi. Oh merde. Elle était comme ça tout le temps. Et donc, il y avait plein de gens, comme disait mon pote, avec un pote qui est stand-upper, il dit, moi, je sais que quand j'écoute du stand-up, j'ai des têtes bizarres. Donc, quand on me dit, tu me regardais bizarrement, je fais, oui, oui, c'est ma tête quand j'écoute, désolé, je rigole à l'intérieur, oui. non. Mais et là, elle était là, bah non, je vais bien. C'est un Je suis regard tout le temps normal, comme pourquoi ça. tu dis que je te regarde bizarrement? Non, mais c'est ça, je me rends compte que dans la vie, je suis drôle, mais parce que j'ai pas la pression de faire rire les gens. Bah oui. Que c'est un cadeau, c'est là, hé, allez, cadeau, petit rire. Quand j'ai des gens qui me regardent en faisant, alors bah, j'ai plus le Et stress. tu chantes un peu aussi. Ouais, je chante. Et alors, ça te fait quoi la différence avec l'humour Bah, qui est quand ici tu des deux? chantes, déjà, j'ai encore jamais chanté mes compos sur scène. Si, j'ai fait une première fois Ouais. de Yacine J'étais là, Bellous. ouais, j'ai vu. Où c'était cool C'est vachement de bien. chanter sur scène parce que je chantais un truc que je connaissais. J'avais moins de chances de me gourer et surtout, je sais pas ce que c'est censé faire ressentir aux gens, mais plein de trucs différents. Alors que Ouais. le rire, c'est du rire. Enfin, C'est direct, quoi. t'as raison, il y a plein de types de rires différents et tu fais ça pour faire réagir les gens. Ouais. Mais le truc de la chanson, c'est que il y a un truc hyper impalpable et absolument impossible à prévoir. Donc comment est-ce qu'ils vont prendre la manière dont tu chantes ou Bien ce que sûr. tu chantes? Et surtout quand je vais à des concerts et que je vois le public qui entonne avec l'artiste, en stand-up, les gens ils C'est disent très pas tes relou. vannes à l'avance. Ça le fait des fois. Moi, on m'a déjà Ils fait, disent c'est pas. très très chiant. Si, ils le font. Habite et ta tout. maman. Ouais, Tu ça. vois. Et t'es là, non, mais non, arrête, parce que ça nique les chutes. Parce que Oui. les gens qui n'ont pas vu ce sketch, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais ça m'est déjà arrivé, mais ce ouais. qui est cool, c'est que j'ai l'impression que quand tu fais de la scène, quand tu fais de la musique, t'es une sorte de récompense pour tous les gens qui ont envie de venir te voir être vivants et Ouais. bouger. Et du coup, ils sont avec toi Mais je direct. trouve ça dur. Moi, j'avais fait justement un spectacle avec des musiciens, ça me revient là, tu vois. Il y a une musique qui bougeait grave, c'est Sweet Soul Music de Arthur Conley. Do you like good music? That sweet soul music. Et tu vois, dans ma tête, quand je me suis dit, je vais faire ce morceau sur scène, ça va être la folie, tu vois, ça va être fou. Sauf que, vraiment, clairement, je fais du stand-up, je fais pas de la musique. Et donc, c'était pas hyper ouf sur scène. Et ce que moi j'attendais que le public soit là, wouh, do you like good, tu sais, qui se lève dans les 70 aux États-Unis. On est vraiment clairement à Paris, à la Cigale, et les gens ils sont là, on entend pas très bien le son. Et toi, tu as l'impression d'avoir tout donné, et vraiment, tu as l'impression de, do you like good. Eux, ils entendent ça, tu vois. Et donc, pour te dire que, même en musique, ça peut être très gênant. Un moment où le public est pas adéquat. Oui, ça peut. Où tu sens que ils sont pas entraînés comme tu voudrais, quoi. Ouais. Tu Mais vois, ça, une j'ai vu musique ça. douce et Oui, tout oui. ça, Non, mais soit, en fait, mais c'est vrai que avec la musique, c'est dépend. pareil, c'est qui tout double. J'ai qui déjà tout vu double. des publics de musique qui étaient comme ça. Et c'est horrible si Je t'as suis le allée à truc qui est Calvi. rythmé et tout. Calvi on the Rocks, c'est un super festival. En Corse. Sauf que le public de Calvi on the Rocks, il est quand même hyper. Il est corse, quoi. Non, Non, il est c'est parisien. pas ça, c'est vrai. Mais il est parisien, mais il a les moyens de se payer Bah l'aller-retour en avion, plus un logement sur place, plus les accréditations. Donc il est comme ça. Moi, j'ai vu Booba sur scène et les gens étaient comme ça. Et du... Comment tu dis Booba? Booba. Non, mais qui connaissent en plus, qui disent moi, j'ai adoré depuis 92. Oui. Ouais. Et du coup, ils connaissent, c'est des vrais fans. D'accord. Juste, bah, ils sont C'est- pas. C'est pas le cœur de cible de Booba, quand même. C'est ça. C'est pas le cœur de cible, mais c'est quand même celui qui achète. Mais t'as un côté où. Ça va être dur, quoi, ce genre de Ouais, il y a des moment. concerts où les gens sont comme ça. Ouais, c'est dur, ça. Bon. J'étais allée à un concert du rétrospectif de la carrière de David Bowie avec tous ses musiciens à lui. Genre ces vrais musiciens qui avaient tourné avec lui. Ouais. Et c'était génial parce que c'était une tournée internationale. Et donc ces mecs-là faisaient vraiment toutes les villes du monde. Et genre aux États-Unis, ils avaient eu Sting qui venait, tu sais, faire Ouais. une chanson guest. Bah nous, à Paris, bah il y avait Raphaël. Et je me souviens, je m'étais fait « Oh non, c'est chiant !» Pardon, ça doit être un Je WhatsApp. t'en prie. C'est très mal ce qui vient de se passer. Écoute, je vais éteindre. C'est ça, on aime bien, c'est vraiment live. Hop. Et donc, c'était pas pour dire qu'il y avait Raphaël, c'était juste pour dire qu'il y avait que des vieux dans la Bon, salle. on s'est juste moqué de Raphaël. Ouais, on s'est juste Et moqué. après, il y a eu un téléphone. On s'est pas moqué de Raphaël. On Il y a juste Raphaël qui dit m'appelait que directement. Il y a Sting, en fait. Il y a Sting, puis il y a Raphaël. Oui. Et quand bien même Raphaël, s'il avait sorti un album, ne serait-ce qu'il y a pas longtemps, et qu'il était un peu un gars. Et Bref, peu importe. Il y il avait que a des refait vieux. une reprise de... Il a fait une reprise de David Bowie Laquelle déjà. Ça, Laquelle c'était chaud. Je sais plus. Pas une chanson que j'adorais, sinon j'aurais été là. Oh non. Et Pas celle-là. pas celle-ci, pas touche. Il y avait que des vieux dans la salle. Ouais. Du coup, personne n'était debout. Et à chaque fois qu'il disait levez-vous, les gens faisaient. Avec Parce une qu'ils gueule de... étaient âgés. Oh, ça serait Non, mais ils étaient vraiment âgés, Bah tu ouais. sais.
Et il était là, oh bah dis donc. Et alors? Et donc il n'y avait pas l'ambiance que t'aurais fait un concert de David Bowie. Eh oui, donc pour te dire, la musique aussi, Donc, des fois, oui. quand t'as pas de réac, Oui, quand t'as pas de réaction. quand tu fais du rock'n'roll, que t'as des yeux devant toi, t'as envie de mourir, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il faut, je pense, faire un maximum de musique avec des petites scènes et des moyennes scènes et des plus grosses scènes, et où j'ai l'impression que... Je sais que c'est la même chose avec le stand-up, mais je sais pas pourquoi. La musique, ça me semble plus fastoche. Parce qu'il y a des copains sur scène avec toi aussi? T'es pas toute seule sur scène? Ouais, aussi, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul? Ouais. Moi, c'est vrai que j'aimais bien ça pendant la tournée avec les musiciens, t'es pas tout seul, quoi. Grave. Ouais, ça va. Et tu peux dire Stéphane à la batterie. C'est un truc que tu peux pas faire quand t'es tout seul. Tu vois? Avoue, Tu faisais des blagues quand tu faisais une tournée, toi, avec tes musiciens, tu faisais des blagues entre les... Oui. Oui, c'était pas un concert. C'était pas non plus une tournée de concert. Que des J'avais pas genre une concerts. autre carrière parallèle en même temps, cachée, que personne n'a connue, visiblement. Parce que pour le coup, c'est difficile, je pense, quand tu fais un peu du stand-up et un peu du concert, Ouais. où les gens, ils sont mis assis, et là, ils devraient profiter en étant debout. Non, mais vraiment, dans l'idée, c'était une super idée. C'est une bonne idée. Mais je sais pas pour quel public, quand et où encore. Tu vois, mais je sens que c'est chambé. Un public où tu peux décaler les Mais il y a chaises plein de dès gens, que ils ont tu... pas kiffé. Il y a plein de gens qui ont fait, mais non, on voulait voir du stand-up. Enfin, qu'est-ce que tu nous fais? T'avais dit que tu faisais des blagues, t'étais humoriste à la base. J'étais là, ouais, mais un peu de musique. Tu leur as dit, on je lève le fais ce que je veux. Bah ouais, je dis, ouais, c'est moi qui paye, quoi. Ouais. Et bah, et nous aussi. Ouais, mais bah, venez Mais ouais, pas. c'est vrai qu'il y en a qui ont adoré. Puis après, si t'aimes pas le jazz ou la funk soul, Ouais. enfin toute cette musique-là, bah t'étais dans la merde, vraiment, parce que mec, après vous avez des blagues, après t'es là, oh non, du jazz. Vous avez des blagues. Excuse-moi. On va vraiment garder ça. Garde-le. Pendant que je suis en train de parler de ouf. Je suis On va fatiguée. faire un montage. Je vais faire On une est sieste, rien mais à si ça te foutre. dérange pas. Pardon, c'est parce que j'ai eu une semaine difficile. Ça fait quoi? De quoi? Cette Cette semaine, En fait, j'ai écrit un dossier que je dois rendre demain pour une série. Et le problème de tous les dossiers pour les séries, c'est que tu fais que brasser de l'air pour parler d'une série que t'es pas en train d'écrire parce qu'il faut que tu fasses un dossier. Voilà. C'est dur de tout faire en même temps. C'est hyper difficile parce qu'en plus, t'as l'impression de te paraphraser uniquement. J'ai l'impression d'avoir écrit la même phrase pendant 3 jours, tous les personne jours. qui te relie, genre, enfin, qui peut Mais t'aider si, à te... mais bah, en fait, le problème, c'est que même en étant relu, le problème, c'est que l'exercice du dossier, il est différent selon les gens à qui tu demandes. Par exemple, les gens, tu leur dis c'est quoi un pitch? Et ils disent bah, c'est un résumé de ton histoire en 2 phrases. T'as des gens qui disent bah non, un pitch c'est en 15 lignes. Et ensuite, t'en as qui disent mais c'est non, une brioche. ça c'est le synopsis. Et ensuite, attendez, l'arche narrative. Et quoi? Moi, je dis, il y en a qui disent c'est une brioche. Ouais. peut-être. Très peu en général. Ou alors, c'est pas ceux que je fréquente. Des enfants, ils Ouais, disent c'est ça. des enfants peut-être. Moi, j'ai déjà entendu, c'est un... je crois, c'est un... En tout cas, c'est chiant comme exercice, quoi. C'est très chiant. C'est chiant, ouais. Et Moi, j'ai fait pas longtemps, c'est relou, mais... ouais, ils te demandent en plus vraiment officiellement. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme le Time's Up. Tu connais le Time's Oui, Up? je connais, ouais. Chacun écrit des petits noms. Premier round, tu dois décrire avec des mots. Ouais. Deuxième round, avec un Un mot. mot. Troisième round, en mimant. Et ensuite, si t'as un 4e round avec un son, C'est un bah, peu j'ai ça, l'impression ouais. que c'est ça le dossier. C'est tu racontes ton histoire en 1 ligne, en 2, en 3, avec un geste, avec une choré. Et t'es là, genre. Et c'est pas pris. Voilà. Désolée Et pour en être plus, refusée, parce qu'en fait, on comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Voilà. Ouais, Donc je pense que c'était c'est pas fatigant, et en plus, c'est un peu angoissant parce qu'il manque des trucs. Voilà. Et c'est une série où t'as pensé à moi dans un rôle? Ça se peut que tu apparaisses en guest maintenant que tu es connu. Maintenant que tu me le demandes. Donc tu me le demandes, je créerai un guest. Non, mais c'est pareil, j'aimerais trop pouvoir réfléchir à des histoires internes, à des détails un peu cool. Sauf Ouais. qu'en fait, non, j'en suis qu'au moment où je suis en train de raconter en 15 lignes mon histoire. Bah oui, forcément. Putain, Ça fait longtemps que tu l'as dans la tête, celle-là? ça fait depuis genre le mois de novembre. Ok. Donc ça va, j'ai déjà... Toutes les idées que t'avais, genre, il y a des vieilles idées. Enfin, tu sais, on a des idées, ça fait 10 ans qu'on les a, Ouais. et puis on met du temps à les réaliser. Est-ce qu'il y en a que t'as encore comme ça où tu te dis, non, c'est pas encore le moment, Ouais. il faut encore plus de moyens? Ouais, j'en ai. Il y a un truc C'est pas comme tant ça. plus de moyens, c'est il faut le bon twist. Ouais. Genre, il faut la bonne idée, il faut que ça fleurisse vraiment comme j'imagine. Genre, pour Ok. le moment, il y a Ça pousse, le ça. concept. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. des graines. Ok, Il y a des ok. graines que j'ai plantées il y a 10 ans et qu'un jour, elles reviendront et je ferai. t'arroses. C'est là. Ou tu sais, quand tu sais pas quel format c'est. Ouais, Quand ok. tu te dis, ça peut être un programme court, puis tu te rends compte qu'en fait, ça peut être un programme long, puis Ah, ça ça peut me être une rassure, parce qu'au série, puis début, ça peut j'étais être. sur un film comme ça, puis après, je me suis dit, ça peut être une série, j'étais là, mais attends, mais tu sais pas ce que tu veux ou quoi? Oui. Et en non, fait, tu c'est sais normal, pas des parfois. fois, que... Ouais, j'ai l'impression que par exemple, quand tu as une série, il faut qu'à chaque fin d'épisode, tu fasses que les gens se demandent oh, qu'est-ce qui se passe. Donc si ton histoire elle a plein de rebondissements, tu peux en faire une série. Pour moi, il y a des histoires où il y a un peu un début, un milieu, une fin. Ça suffit que ce soit un film, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc oui, Allez, ça merci. change de format. Merci à tous. Allez. Et on va échanger. Ce serait drôle. J'aimerais bien. Bonjour Shirley, bienvenue Bonjour. chez toi. Merci. C'est ton chien? Ouais, c'est pas mon maintenant, chien, c'est mon toujours chien. le chien. Non. C'est bien ici, j'aime bien qu'on change de place, T'as ça vu, fait c'est sympa plaisir. aussi ici, Ouais. dans cet angle-là. Ouais, c'est bien. Alors, ton enfance, pas trop dur? Non, ça va. Ouais. Bon, Bah, bah, voilà. tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir ou bien? Bah, j'aimerais bien, ouais. Ouais, Même si, bon, Doreen, c'est pas trop accepté. c'est hein. vrai. Mais bon.
Tu voudrais quand même qu'elle soit ta reine ce soir. Ouais. Mais tu sais, les rois, moi, C'est pas ce qui te plaît. Je savais. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, elle serait effrayée. Si seulement elle voyait comment tu la regardais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse le temps, il pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, tu sais, pour oublier tous ses préjugés. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que lui. Mais laisse le temps, il pourra vous donner une chance de vous retrouver. Moi je crois aux histoires qui peuvent parfois bien se terminer. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais peut-être qu'un jour elle assumera qu'elle aussi elle t'aime un peu plus fort. Moi je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir, même si de reine c'est pas trop accepté. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce Tu soir. voudrais qu'elle soit ta Même si reine, de reine c'est pas trop accepté. même si de reine c'est pas trop Et tu accepté. voudrais qu'elle soit ta reine Et ce tu soir. voudrais qu'elle soit ta Toi les reine, rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. c'est pas ce qui te plaît.